Le deuxième principe dont on part, c'est que d'une façon générale, l'univers est intelligent. Normalement, tout est dans l'univers. Simplement, il faut à nouveau trouver les façons de communiquer avec ça. Donc si on se désidentifie de notre enveloppe trop petite, et qu'on se remet en ouverture, ou en tout cas dans l'idée, dans la possibilité que l'univers est intelligent, donc il sait comment faire au travers de tout ce qui est dans lui, de la nature principalement, on est plutôt confronté à ça. Si on peut donc à nouveau s'ouvrir à lui, on peut recevoir à nouveau ses ressources. Et donc là, on doit à nouveau simplement rétablir des modes de communication ou d'ouverture pour sortir de là. Là, c'est un peu le côté technique, on va dire, comment sortir de notre petite zone du cerveau ou de notre déformation de fonctionnement ou de conscience. Comment sortir de là? Alors là, pour le coup, les techniques chamaniques aident beaucoup, surtout quand elles sont bien ciblées, organisées, reproductibles. On peut créer des chemins dans le cerveau qui permettent d'ouvrir de plus en plus une communication entre certaines zones qui n'étaient pas forcément connectées entre elles. C'est par exemple quand on fait le voyage chamanique, vous traversez le tunnel, il y a un parallèle à faire dans les aires du cerveau qui sont utilisées. Là, on traverse vraiment des couches d'inconscient quand on traverse le tunnel. La première fois qu'on traverse le tunnel, il est beaucoup plus long, plus difficile que les fois suivantes. Parce qu'on a créé des circuits neurologiques, on a réhabilité des circuits neurologiques qui ne servaient plus, et à force de s'en servir, ils s'épaississent. Vous voyez comment ça marche? Plus ils sont épais, plus ça va être les cerveaux habituels. Et ça va être un cercle vertueux. Plus on va ouvrir, plus d'autres zones vont s'ouvrir derrière. Et donc, petit à petit, on va réhabiliter comme ça notre cerveau, nos moyens, pour avoir accès à des ressources qui nous manquaient. Et on va soigner de cette façon-là le terrain qui crée les problèmes. Le terrain qui crée les problèmes, c'est la réduction, la séparation, voilà, et toutes ces couches d'inconscient qui ont été mises autour de ce qu'on croit être nous. C'est de retrouver un peu notre véritable dimension. Le but final quand même de la vision chamanique, c'est d'être simplement qui on est à l'endroit où on devrait être. Donc, si on habite notre plein espace, notre plein potentiel, à ce moment-là, on est relié à tout. On est relié à tout et on est à la bonne place. Donc on part de l'idée que l'univers est intelligent, que si on apprend des méthodes pour se relier à nouveau à cette intelligence qui existe aussi à l'intérieur de nous, quand on va la chercher à l'extérieur, avec des méthodes chamaniques de reliance à la nature, on rouvre le même canal en parallèle à l'intérieur de nous. On retrouve aussi des accès dans notre cerveau, dans notre corps. On répare aussi à l'intérieur. On a dans le corps physique et le corps énergétique, on a l'univers entier qui est dedans, sauf qu'il n'est pas habité. C'est pour ça qu'on ne connaît que très peu de nos gènes, à quoi ils servent. Très peu des zones du cerveau, on ne sait pas à quoi elles servent, mais au fur et à mesure qu'on recrée des liens avec l'intelligence de l'univers ou de la nature, on va remettre en vibration ces zones-là à l'intérieur de nous aussi. Elles vont reprendre tout leur sens. On va retrouver le sens sacré de chaque organe, de chaque partie du corps. Et on peut partir donc de l'idée que cette intelligence de l'univers, elle voudrait naturellement intégrer les choses. Il n'y a pas de jugement quand on va séparer des choses, etc. Elle veut naturellement intégrer. Donc si on la laisse pénétrer en nous, elle va naturellement faire son travail. Si on laisse pénétrer l'esprit de l'eau, l'eau va naturellement aller s'infiltrer là où il y en a besoin, dans notre corps, dans notre conscience, et lever ce qu'il faut, faire le travail.